Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui côté, ou bien pral le temps de regarder rubrique économique ça. Qui possible grâce à partenariat qui existe dans la plateforme Matin Débat et projet Tout Éco, qui passe chaque mercredi et vendredi dans matin entre 11h et 11h15 sous plateforme plutôt sous radio fréquence 100.5 FM stéréo, sur télévision Channel 4 ou bien Télévariété chaîne 30 ou bien sur quelques plateformes réseaux sociaux Matin Débat tant que Facebook, YouTube, TikTok. N'a profité occasion ça pour capable mando pour capable consulter deux comptes personnels nous que nous gagnons sur Facebook et sur YouTube. Une c'est Isaac Désir, ISAAC Isaac Désir DESIR, et puis Tout Éco, tout TOUT Éco ECO. Donc leur consulter, profiter pour capable liker, commenter et partager qui ton recommandation pour nous, c'est une manière pour capable bon nous encouragement pour nous capable continuer à travail là et pour nous capable améliorer. Donc rubrique économique ça la présenté par moi-même, serviteur ou économiste Isaac Désir, et m'a souhaité déjà bienvenue dans la rubrique économique non pour aujourd'hui. Aujourd'hui nous pral parler ou bien nous pral présenter by population un concept que m'ai introduit la fois dernière qui relie la balance des paiements. Mais avant que moi introduire, m'a essayé d'expliquer population le bien fondé de ce concept qui est la balance des paiements. Il y a trois périodes clés pour population retenue qui expliquaient le taux d'ouverture du commerce extérieur à travers le monde. J'aime parler de commerce extérieur, je parle de échange pays entre pays. C'est-à-dire des pays qui ont exporté, qui ont importé entre eux. Première période là, c'est première année plutôt, c'est 1827. C'est période ça qui te gagne une forte croissance d'ouverture. C'est-à-dire une période d'expansionnisme du commerce extérieur. Maintenant, vient une régression en 1861, là moins deuxième moitié du millénaire précédent, qui va que une régression du commerce extérieur. Ensuite, bien sûr, coupe la reprendre phase qui va que li remonter vers la hausse à partir de 1960, qui va que maintenant on ne parle plus d'économie en autarcie, c'est plutôt une économie extravertie. Donc là on parle d'une économie en autarcie, c'est une économie qui ferme sous lui-même, ça n'a pas existé encore dans le monde là. Maintenant il s'agit d'une économie ou bien des économies en extravertie, c'est-à-dire que toutes les économies sont devenues ouvertes. Donc pas une économie qui est renfermée sous lui-même. L'aime parler de commerce extérieur pour population qui comprenne plus bien ça me dit, il s'agit de l'exportation et d'importation. X qui c'est exportation plus M qui c'est importation. Alors les on fait exportation on prend cas pour Haïti. Exportation c'est mon cap produit ici cap vous vendre à l'étranger. C'est-à-dire des résidents. Et par contre le on est à l'étranger, c'est un non résident. Donc toute relation qui est liée entre deux agents économiques, c'est-à-dire les résidents et les non résidents, yo en dans un document. C'est ça nous relève la balance des paiements. Maintenant, définition rapide de la balance des paiements, c'est un document qui synthétise l'intégralité des relations liant les résidents et les non résidents. Alors, et pour essayer de multiplier exemple ou bien me connaît la caille ou madame ça qui résident ou bien qui est qui non résident. Alors concernant résident, le monde en Haïti, la vivre en Haïti, il y a un centre d'intérêt économique ou du moins il y a un pôle d'intérêt économique, il considéré tant qu'un agent résident. C'est-à-dire que ou a mené une activité en Haïti ou un lieu physique, je précise, ou un lieu physique, c'est-à-dire que les capables un endroit, les capables un lieu de production, les capables un local à usage, ou bien une ferme, ou bien un terrain. Donc, ou voulez exercer activité et ou voulez continuer à exercer des activités économiques. Donc, à ce moment-là, vous considérez autant qu'un agent résident. Et par exemple, rapide, Digicel, certes, il n'est pas pour haïtien, c'est pour étrangers que lié. Du fait que en Haïti, il y a un centre d'intérêt économique en Haïti, c'est-à-dire activité économique en Haïti, donc il considère agent ça tant qu'un agent résident, quelle que soit nationalité ou bien son statut juridique ou bien tout autre critère juridique. Et deuxième exemple rapide, on prend Brana par exemple. Brana pas pour haïtien, Brana c'est pour étranger. Donc malgré que représentant Brana en Haïti c'est un étranger,
du fait que li gon centre d'intérêt économique en Haïti et que l'a exercer une activité, il va continuer exercer une activité économique, il considéré tant qu'un agent résident. Troisième exemple rapide pour me clair pour me sûr que la population comprenne, on prend en tant qu'affaire et Rebo par exemple. Certes, li pour haïtien, mais li en Haïti, c'est-à-dire PDG ou encore DG entreprise Café Rimbo là, li en Haïti, li gon centre d'intérêt économique en Haïti, donc la exerce son activité, elle va continuer à exercer activité ça. Donc, yo considéré le tant qu'un agent résident. Donc, en résumé, quand il s'agit de résident, c'est un monde qui vit en Haïti, donc qui a un centre d'intérêt économique en Haïti, ou encore pôle d'intérêt économique en Haïti, l'a exercer une activité, elle va continuer à exercer une activité économique. Bien sûr, il y a des exceptions, mais il y a trois. C'est concernant la diplomatie étrangère, service consulaire et contingent policier ou bien contingent militaire. Pour diplomatie, peu importe Mexique ou bien américaine et autres, certes, ils ont un centre d'intérêt ici, mais ils sont considérés comme agents non résidents. Récemment, comme nous tous connaissons, un contingent de policiers qui sorti au Kenya, qui est rentré en Haïti. Certes, centre d'intérêt économique en Haïti, puisque d'après ce que je fait confiance, chaque grain policier ça va toucher $1,500 américains chaque mois. C'est-à-dire, il y a un centre d'intérêt économique en Haïti, malgré que yo sous territoire, mais yo considéré comme agent non résident. C'est trois exceptions ça. Mais à part de ça, tout l'autre agent qui gon centre d'intérêt économique ou encore gon pôle d'intérêt économique ou même précisé pour la population qui comprenne bien ça me dire, il considéré tant qu'un agent résident. Et par contre, les agents dit non résident, c'est un agent qui est ailleurs. C'est-à-dire que il n'y a pas d'intérêt économique là. Donc, toute relation qui existe entre deux agents lit dans un document qui est la balance des paiements. Maintenant, maintenant des régies pour le capable bien sûr afficher rapidement pour nous et documents et puis qu'on s'en a gagné une idée sous lit et n'a demandé pour le capable banon petit zoom tout petit pour que la population soit claire et quelques analyses que nous allons faire ensemble avec rapide vite. Nous après dans première colonne gain bien et service. Bien et service. En bas bien et service là gain crédit et débit. Rapidement, l'aime parler de crédit, c'est l'argent qui est entré. L'argent qui est entré, débit c'est l'argent qui sorti. Première leçon pour nous tirer dans la balance des paiements, c'est que c'est une balance de transaction, quel que soit le mode de règlement. C'est-à-dire Haïti qui recevra un don, il enregistré dans le document ça. Donc toute entrée, ce sont des importations. Toute sortie, ce sont des exportations. Par exemple, en 2015, l'État haïtien m'a songé ça, t'es fait cadeau Yémen $1 million américains dans cadre quoi te gagnon soit yon là puis t'es tombé ou bien je sais pas. Donc l'État haïtien sous présidence Matel il fait Yémen cadeau $1 million américains. Donc pour nous, li considéré tant qu'une exportation. Donc je reprends toute sortie depuis ces bagailles ou sorti dans le pays, li considéré tant qu'une exportation. Toute entrée, li considéré tant qu'une importation. C'est première leçon pour nous capable retenir. C'est-à-dire que les la police a un exemple don soit don d'équipement ou bien don de matériel, li enregistré là. C'est parce que li considéré comme des importations. Même les dons que ça soit payé en matériel ou bien ou acheté, li considéré comme une importation. C'est première leçon à tirer. Donc, n'a pas aller vite. Et n'apoué gain bien et service, revenu, transfert courant et j'en passe. Même après t'es non seulement bien. Dans bien, débat définition bien déjà, nous pourrons essayer d'analyser et bien sûr rubrique ça qui c'est bien. En dans balance de paiement, ça nous relève la balance de la balance commerciale, excusez-moi, la balance commerciale d'Haïti. Nous pourrons analyser au niveau de bien. Moins relevé 11 caractéristiques. Mais pour l'instant, comme papier temps, m'a essayé d'exposer par la population 5 grandes caractéristiques. Première caractéristique là, rapide, d'après de 1991, là, moins au niveau de 3e colonne, pour mon cap gadem, moi au niveau de 3e colonne de 1991 jusqu'à 2022, puisque c'est l'année ça que
direction des affaires internationales, une direction qui est dans BRH, li exposé par la population concernant la balance de paiement haïtien, nous est li négatif. C'est-à-dire de 1991 à 2022, nous est nous fait crédit moins débit, nous enregistrons un déficit de la balance des paiements. L'aime parler de déficit de la balance des paiements, c'est lorsque exportation pays d'Haïti est inférieure par rapport à importation. C'est-à-dire nous acheter nous produits pour nous voyer à l'étranger moins que ça nous acheter. C'est ça nous le déficit de la balance commerciale d'Haïti. Donc c'est premier caractéristique là. Premier caractéristique là pour mettre là en phrase complète, c'est que il largement est structurellement déficitaire. C'est-à-dire nous prenons de 1981 jusqu'à 2022, nous il y a que des chiffres négatifs. Je reprends, c'est-à-dire nous importer plus que ça nous exporter. Donc nous pas prétendre bas chiffre, mais nous avons des documents devant nous, nous-mêmes nous avons fait analyse là. Maintenant, deuxième caractéristique de la balance commerciale d'Haïti, c'est que elle ne cesse de s'aggraver. Nous passons de 800 millions de dollars, on dit plutôt 848 millions de dollars en 2005, nous passons à 1 milliard, plus que 1 milliard de dollars, bien sûr, américains. C'est-à-dire, si nous regardons pendant toute période, nous avons que balance commerciale d'Haïti, li pas jamais suspend aggravé. C'est-à-dire, de jour en jour, l'économie noire l'a effondré. C'est-à-dire que n'a pas acheté plus que ça n'a produit dans le pays. Troisième caractéristique rapide, exportation certes est augmentée, mais à un rythme arithmétique, pendant que importation yo augmenté à un rythme géométrique. Double, triple fois même que ça nous produit dans le pays. C'est-à-dire que certes exportation, j'aime dire li augmenté, mais peu ou bien petit, mais tellement nous importé, exportation pas qu'à couvrir ça que n'a importé. Quatrième caractéristique rapide, le déficit de la balance commerciale d'Haïti est capable d'expliquer par faible compétitivité du produit haïtien sur le marché international. C'est-à-dire, moun kap exporter en Haïti yo, on dit par exemple kap voué vendre mango dans pays étranger, comparativement le prix mango haïtien arrivé sur le marché international là, li tellement cher du fait que l'état haïtien pas mettre exportateur ça yo en position pour yo capable produire en grande quantité, par une structure, par une mise en place qui fait pour que exportateurs nous soient capables dans des conditions optimales pour y avoir vendre à l'étranger, vient fait que les prix mango, on exemple le prix mango à l'arrivée sur le marché international, prix mango l'autre pays yo battre li, c'est parce que prix mango étranger yo rien l'état qui mettait tout en structure pour exportateurs ça yo, vient fait que prix mango on dit pour Costa Rica li moins cher par rapport à prix mango haïtien. Un exemple rapide, nous sommes en market Maroc, nous avons un grain mango qui était en Haïti qui vend $12. Et même mango français qui te vend $12 qui sont en Haïti, Costa Rica te gagne dans même rayon qui vend $1. Alors c'est normal que prix mango costaricien les moins cher par rapport à prix mango haïtien. C'est normal aussi pour que moun qui viennent acheter y a courir sous mango bien sûr qui sorti Costa Rica. Et cinquième caractéristique de la balance commerciale d'Haïti, c'est que même sous propre marché haïtien, produits étrangers bat propre produits haïtiens. C'est grave ça, hein? Du riz par exemple. Récemment passé dans yo marché moi soit du riz Chacobin, du riz méga à vendre $30 doum. Tandis que beaucoup gens moi même du riz pays vend prix ça. C'est parce que la caillou y a produit en grande quantité et l'État ba des subventions qu'on y a voué vendre ici, et par contre nous-mêmes pas une structure pour que producteurs du riz nous produit du riz, c'est-à-dire prix produit américain ou bien dans n'importe l'autre pays li bat prix produit haïtien même sur propre marché, or son population qui travaille, donc c'est tout à fait normal pour que li courir vers du riz étranger par rapport avec du riz pays. Maintenant en dernière information m'a bail n'a dirigé pour capable fonti avancer vers la droite pour l'année 2022 pour population Kawe. Quelques informations sur l'année 2022 là toujours dans rubrique bien. Pour rubrique bien sûr DAI pas trop élaboré bien yo m'a expliquer population
rapidement qui bien nous exporter ou bien nous importer. Haïti exportait en l'année 2022 des t-shirts en tricot pour 529 millions de dollars américains. Li exportait aussi des pôles en tricot pour 220 millions de dollars américains. Haïti exportait des costumes en tricot pour femmes, 107 millions de dollars américains. Haïti exportait des costumes non tricotés pour hommes pour 66,2 millions de dollars américains. Haïti exportait des chemises non tricotées pour hommes pour 43,3 millions de dollars américains. Maintenant, pour même année 2022, c'est parce que j'aime dire nous, DAI pas listé type de biens que Haïti li exporté ou bien li importé. Moi-même, mal font une recherche dans OMC, Organisation mondiale du commerce, et OCDE, qui c'est Organisation de coopération et de développement économique. Je viens de chiffre ça. Donc, tout économiste cap garder ces deux sources que nous avons fait confiance. Maintenant, Haïti importé, premier produit Haïti importé, c'est produit pétrolier raffiné. Bon, mes amis, Haïti pas fait gaz, ça c'est normal. Et li obligé importer produit ça. Me dit que genre de produit ça y aurait les produits incompressibles. C'est un produit même si li augmenté sur le marché international, Haïti pas capable importer, il pas capable acheter de l'étranger. C'est parce que c'est des produits indispensables pour la croissance économique, pour la stabilité sociale économique et surtout pour la stabilité politique. Donc Haïti importait des produits raffinés en 2022 qui équivaut à 525 millions de dollars américains. Haïti importait du riz pour 256 millions de dollars américains. Haïti importait les autres tissus de coton pour 142 millions de dollars américains. Haïti importait les tissus légers en maille caoutchouté pour 133 millions de dollars américains. Alors, ça a un rapport avec projet tout éco, c'est parce que m'a rappelé population que Haïti plutôt déchets solides. Yo fait rad aussi ensemble avec. Haïti importait l'huile de palme pour 126 millions de dollars américains en l'année 2022. J'aime parler de l'huile de palme, il y a agronome capteur de m'gade là, donc ça veut dire région de palme. Total d'exportation Haïti pour l'année 2022, li équivaut à 1,3 milliard de dollars américains. Haïti importé pour 4,6 milliards de dollars américains en l'année 2022. Donc, nous-mêmes, n'a comparé chiffres. Donc, importation nous presque double ou bien triple fois la valeur que ça nous exporté. Mes amis, bah, yo, l'État haïtien capteur de m'kap gade. Haïti, c'est une économie tant que toute l'autre économie. Et ça faut nous une balance de paiement ça. C'est parce que balance de paiement lui permet de comparer tête par rapport avec l'année passée yo, lui permet de comparer économie là par rapport aux autres économies étrangères. C'est-à-dire c'est même modèle ça que tout pays utilisé. D'ailleurs c'est FMI qui ba méthodologie ça qui était édité dernière fois en 2009 et que tout pays suivent modèle ça. Soit entrer sous banque centrale mexicaine, américaine ou bien française, ou jeune même méthodologie ça. Alors m'a parle à l'État haïtien s'il vous plaît. Nous bouquer de jour en jour importation nous a couvrir exportation nous. Et ce qui est grave c'est que ça nous importer nous ka produit en Haïti. Nous ka produit en Haïti. Mais qu'on a nous obligé à importer l'ail dans la République dominicaine, l'ail zonyon dans la République dominicaine. Or jusqu'à l'année 1970, Haïti pas de importer aucun produit agricole. Toute production était faite sur place. Donc, je choisis camper là semaine prochaine, mercredi, si vous mettez la prête de la vie, n'a venu avec d'autres caractéristiques pour nous capable d'analyser les autres rubriques. Donc, monsieur Samuel Jean-Baptiste déjà en studio, c'est lui-même qui peut informer nous sur tout ça qui a passé dans la coupe pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Bonjour monsieur Samuel Jean-Baptiste, quant à moi, m'chappé.